malgré tout ce dont vous parlez, mais le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire n'a pas du tout bougé. N'a pas du tout bougé. Les inégalités sociales sont encore là. On a encore 100 élèves dans nos classes. Et quand vous partez dans nos hôpitaux, personne ne peut se soigner convenablement. D'ailleurs, tous ceux qui parlent de croissance économique, de développement, ne se soignent pas dans nos hôpitaux. Quand ils sont malades, où ils vont? Tous ceux qui parlent de développement, ils ne fréquentent pas nos écoles, encore moins nos universités. Comment vous pouvez dire que vous apportez le développement social, par exemple, vous construisez des hôpitaux? Mais la moindre des choses, c'est lorsque vous êtes malade, d'aller vous-même vous faire soigner dans ces hôpitaux pour montrer l'exemple. Le fait de ne pas y aller, le fait que les enfants ne soient pas dans ces écoles-là, montre qu'il y a un problème de développement. Il a dit tout à l'heure quelque chose que j'aimerais peut-être nuancer. Il a dit que la victoire écrasante du RHDP est due au fait que les Ivoiriens ont choisi le discours du développement contre le discours de l'idéologie. Non, politiquement, il faut nuancer cela. Tout est idéologique. Le développement est idéologique. Le RHDP, c'est un parti libéral. Hein? Donc, cette politique libérale du RHDP procède de l'idéologie libérale. Vous voyez bien. Parce que à vous attendre, le développement s'opposerait à l'idéologie. Or, le développement naît de l'idéologie. Quel type de développement nous voulons? Est-ce que nous voulons un développement basé sur la compétitivité économique ou un développement basé sur la justice sociale? Et à ce moment-là, on peut être soit du côté libéral, soit du côté socialiste, mais dans tous les cas, nous sommes dans l'idéologie. Parce que c'est une erreur de dire que l'idéologie pourrait s'opposer au développement. Justement, c'est parce que nos partis ne sont pas assez idéologiques, nos actions politiques ne sont pas assez marquées par l'idéologie que nous faisons de sur place. Quand vous partez aujourd'hui dans toutes les capitales africaines, vous avez l'occasion de voyager un peu, ce sont les mêmes choses. Vous voyez, à un moment donné, on parlait de l'émergence. Hein, c'était à Dakar, c'était à Abidjan, c'était à Cotonou, c'était partout. L'émergence horizon, tant, parce que ça venait de l'extérieur. Aujourd'hui, vous partez dans tous les pays africains, dans toutes les capitales presque, ce sont les infrastructures, le développement des infrastructures, etc., parce que ce sont des politiques qui sont pensées de façon exogène. Si on avait de l'idéologie, on avait adapté, n'est-ce pas, toutes ces choses-là au développement. Regardez, malgré tout ce dont vous parlez, mais le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire n'a pas du tout bougé. N'a pas du tout bougé. Les inégalités sociales sont encore là. On a encore 100 élèves dans nos classes. Et quand vous partez dans nos hôpitaux, personne ne peut se soigner convenablement. D'ailleurs, tous ceux qui parlent de croissance économique, de développement, ne se soignent pas dans nos hôpitaux. Quand ils sont malades, où ils vont? Tous ceux qui parlent de développement, ils ne fréquentent pas nos écoles, encore moins nos universités. Comment vous pouvez dire que vous apportez le développement social, par exemple, vous construisez des hôpitaux? Mais la moindre des choses, c'est lorsque vous êtes malade, d'aller vous-même vous faire soigner dans ces hôpitaux pour montrer l'exemple. Le fait de ne pas y aller, le fait que les enfants ne soient pas dans ces écoles-là, montre qu'il y a un problème de développement. Voilà, nous sommes à l'hôpital Génico. Nous sommes à l'hôpital Génico avec un cas d'urgence. La maman a eu un accident avec son enfant. Elle est déjà décédée dans la voiture. Voilà l'enfant ici à l'entrée. L'enfant ici à l'entrée, personne ne veut prendre cet enfant en charge. Vous-même voyez ce pays. Voilà l'enfant qui est en train de partir dans un centre d'urgence. L'enfant est là, personne ne prend en charge. Là voilà, on appelle le chirurgien, on appelle Washington. Voilà l'enfant qui est en train de mourir. Personne ne veut s'organiser. C'est ce pays-ci qu'on veut, n'est-ce pas? C'est le pays-ci qu'on veut, n'est-ce pas? Si cet enfant meurt, vous allez confirmer. Voilà l'enfant qui a Covid. Elle respire. Elle respire. Hôpital Génico de Yaoundé. Hôpital Génico de Yaoundé. La maman est décédée. Voilà l'enfant qui respire. Ils sont incapables de prendre cet enfant en charge. Voilà la réalité de ce pays. Voilà ça. Voilà la réalité de ce pays. Cet enfant s'il meurt, je vous jure vrai. Vous allez confirmer ici là. Je dis que l'enfant s'il meurt, personne ne va sortir là-dedans. Hein? Personne. Voilà un hôpital de référence. C'est ça le Cameroun. Voilà ça. Vous-même témoignez. On forme des médecins, on forme ceci. Un cas d'urgence arrive. Un petit enfant, on va appeler le chirurgien. Pour prendre l'enfant en charge, il faut appeler le chirurgien. N'importe quoi. Si c'est votre enfant, vous allez laisser. Vous allez appeler le chirurgien. Foutaise là.
Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça, l'enfant en train de partir. Voilà l'enfant qui est en train de partir. On appelle le chirurgien. On appelle le chirurgien. Appelez votre chirurgien. Mais je vous jure que si cet enfant meurt, vous allez sortir ici avec les pieds cassés. Voilà l'enfant qui respire. Voilà l'enfant qui respire. Il faut appeler le chirurgien. Hôpital de référence, mon cul. Voilà ça, vous-même témoignez. Ça fait déjà 19 minutes, près de 10 minutes nous sommes là. 10 minutes nous sommes là. Voilà un enfant qui va avoir un accident. Non, madame. Non, arrêtez, arrêtez. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez ça. Je filme. J'ai le droit de filmer. J'ai le droit de filmer. Occupez-vous de cet enfant. Sa mère est décédée. Arrêtez de filmer. On vous a filmé pour ça. Vous sauvez des vies. Il faut appeler le chirurgien. Vous racontez quoi? Appelez le chirurgien. L'enfant s'il meurt là, vous allez vous sortir des pieds cassés. Je vous dis la vérité. Voilà ça. Hôpital Génico. Voilà ça, les voilà. Les voilà. Formés pour ça. Les voilà tous. Et ça, elles sont en train de fuir. Les voilà. Vous faites quoi pour vous occuper de cet enfant? Mon frère, si cet enfant meurt là, moi je suis allé démarrer mon véhicule garé pour venir porter cette dame, la mener. Parce que tout le monde a refusé de la prendre. Vous comprenez? J'ai le droit. Portez-moi plainte. Je connais mes droits. Portez-moi plainte. Si vous voulez, je vous donne mon nom. Hein.